Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de news où on va parler de diverses news de la WWE en commençant par Finn Balor, Rey Mysterio ou encore Brock Lesnar et on finira cette vidéo par la carte de TLC. Et on commence cette vidéo de news par la première news qui concerne les tag teams de Raw qui ont changé de main encore une fois et c'est au profit de Bobby Roode et Chad Gable. Alors les deux catcheurs, les deux superstars ont eu une nouvelle chance pour les titres cette fois-ci. Un match handicap à 3 contre 2, toujours comme la dernière fois en fait, mais avec Chad Gable dans le ring cette fois-ci et pour les titres. Et donc le tombé a été fait sur Drake Maverick. Et du coup, on a eu nos deux nouveaux champions par équipe de Raw. Alors, pourquoi ce choix de faire déjà un changement de titre et aussi pourquoi le faire à Raw avant TLC? Moi, je pense tout simplement parce que TLC, la carte de TLC, elle est déjà assez remplie et tout bêtement, à cause qu'il n'y a pas assez de place, ils ont décidé de mettre le match à Raw. Et aussi ça permet, on va dire, d'amener un peu de qualité, un peu de quelque chose de bien à Raw que ces derniers temps n'était pas au top. Et donc je pense pas qu'il y a vraiment une raison valable. Pourquoi le changement? Alors ça c'est une autre question, on verra par la suite où est-ce qu'ils veulent en arriver avec ça. On reste du côté de Raw donc pour cette deuxième news et plus précisément pour parler de Finn Balor. Donc Finn Balor, si vous avez vu Raw de cette semaine, n'était pas présent à Raw. Il a également aussi loupé les live events du week-end passé. Et dans un premier temps, Finn Balor avait été annoncé comme blessé et aurait rejoint cette liste déjà bien grande de blessés à la WWE. Mais il s'avérait que Finn Balor aurait tout simplement attrapé un virus. Et maintenant la question est-ce qu'il sera prêt et guéri pour TLC? Alors j'espère parce que Jack Finn Balor à mon avis n'est pas bien utilisé à sa juste valeur. Donc si maintenant des virus l'empêchent carrément de participer à des pay-per-view, ce serait vraiment dommage pour lui. Et quoique je ne le vois pas gagnant du match contre Drew McIntyre, mais quoi qu'il en soit, ce serait dommage qu'il loupe TLC. À cause d'un virus quoi. Donc espérons qu'il soit rétabli à temps. Et donc on continue ces news avec cette fameuse liste de blessés et d'absents surtout pour parler de Kevin Owens. Kevin Owens qui a été sujet lors du dernier épisode de Wrestling Observer et Brian Alvarez et Dave Meltzer ont affirmé que Kevin Owens serait prêt à revenir dans les rings fin février. Et ils ont ajouté que comme beaucoup de fois par le passé, les superstars qui sont absentes et surtout blessées et qui reviennent juste avant WrestleMania, rarement ils ont des plans prévus pour eux. Et du coup il serait fort possible que Kevin Owens ne vienne pas, donc ne fasse pas son retour juste avant WrestleMania, mais plutôt après WrestleMania. Donc ce qui va prolonger son temps d'absence. Et quoi qu'il en soit, espérons qu'ils viennent avec Sami Zayn, ce serait une très bonne nouvelle pour les deux. En tout cas, on l'attend avec grand plaisir et grande impatience Kevin Owens, car Kevin Owens, mine de rien, c'est quand même une grande figure de la WWE et surtout une grande figure de Raw, même si par ces derniers temps, avant de sa blessure bien sûr, il n'a pas été super bien exploité, mais ça reste quand même une grande superstar de la compagnie. Et donc on continue avec les news et plus précisément par une rumeur. Et la rumeur veut que Rey Mysterio serait bientôt champion US. Et cette rumeur vient d'un journaliste qui s'appelle Giancarlo Aulino qui affirme que d'après ses sources, Rey Mysterio est prévu pour un combat de championnat pour le titre US, visiblement à WrestleMania. Et le point d'interrogation serait qui serait le champion en titre à ce moment-là. Et 3 noms ressortent. Donc le champion en titre du moment, Shinsuke Nakamura. Il y aurait aussi Samoa Joe ou alors Andrade Almas. Et donc le match opposerait donc Rey Mysterio à une de ces 3 superstars. Et personnellement, moi à choisir, je choisirais Andrade parce que Rey Mysterio, Andrade, je pense que ça ferait vraiment un très beau match à suivre.
Après, les deux autres superstars sont très fortes aussi, très bonnes dans le ring aussi. Et peu importe le match, ça aurait été un très bon match. Et c'est une rumeur à laquelle moi j'y crois, car Rey Mysterio depuis son retour et même avant de faire son retour, ça a toujours été une superstar qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès des fans. Et donc c'est tout naturellement que Rey Mysterio, après son retour, se dirige vers un titre, et bien sûr un titre quand même un peu mineur et pas directement un titre majeur. Donc le titre US pour moi semble logique, et un Rey Mysterio champion des États-Unis, moi je dis oui, et on verra ce qu'il arrivera à WrestleMania, mais franchement Rey Mysterio champion US, moi je dis vraiment oui quoi. Et justement, en parlant de WrestleMania, une des grandes questions qui se posent, c'est qui sera l'adversaire de Brock Lesnar pour le titre universel, si bien sûr Brock Lesnar arrive champion d'ici là. Quoi qu'il en soit, récemment, Seth Rollins a encore critiqué le champion universel en affirmant que le fait de son absence, alors que lui, elle a tous les lundis soirs à Raw ainsi que tous les live events, est insultant pour lui et pour tous ceux qui sont là tous les jours, et que c'est insultant également pour le titre universel, car de nos jours le titre de Raw est le titre intercontinental défendu par Seth Rollins lui-même. Et donc est-ce que ça voudrait dire que Seth Rollins se dirige vers une rivalité avec la bête Brock Lesnar? Comme je l'ai déjà dit par mes précédentes vidéos, moi c'est vraiment un match que j'aimerais, car pour moi Seth Rollins c'est celui-là qui mérite le plus ce match et ce titre universel actuellement à Raw, et c'est aussi celui-là qui mériterait plus par la logique également du fait que c'est Roman Reigns qui l'avait avant et Seth Rollins qui vient prendre le relais. Pour moi c'est tout naturellement logique. Donc espérons, enfin moi j'espère que c'est Seth Rollins. Une autre rumeur voudrait aussi, donc une rumeur qui datait déjà du temps de Roman champion, c'était que le Rock fasse son retour au Royal Rumble, donc, et qu'il gagne le Royal Rumble pour aller affronter Roman pour le titre universel à WrestleMania. Et cette rumeur serait normalement tombée à l'eau après l'annonce de Roman, mais la WWE continuerait à insister sur cette possibilité-là, car pour eux, Brock Lesnar contre le Rock, c'était une affiche qu'ils voudraient faire depuis déjà pas mal d'années, et donc c'est pas une rumeur qui est totalement écartée, et ce serait même une forte possibilité. Donc bien sûr l'affiche Brock Lesnar le Rock, c'est une affiche qui envoie, hein, ça c'est clair. C'est une affiche qu'on aimerait tous voir un jour, mais comme je le dis, à choisir, je préfère quand même Seth Rollins pour le mérite et pour la logique des choses. Quoi qu'il en soit, on est encore très loin de WrestleMania et beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Et on finit par cette dernière news qui est rien d'autre que la carte de TLC, tout simplement. TLC qui arrive à grands pas. Et donc un dernier match a été ajouté. Bon, un match qui était très attendu. C'est Randy Orton contre Rey Mysterio dans un match des chaises. Et donc ce match vient s'ajouter déjà à une longue carte qui commence par Jinder Mahal et Alicia Fox contre R-Truth et Carmella pour le Mixed Match Challenge. Et donc le duo gagnant rentre en dernière place au Royal Rumble respectif. Le deuxième match, Seth Rollins contre Dean Ambrose pour le titre intercontinental. Troisième match, Braun Strowman contre Baron Corbin. Et donc si Baron Corbin gagne, il reste General Manager de Raw à plein temps. Si c'est Braun Strowman, il affronte Brock Lesnar au Royal Rumble. Quatrième match, Ronda Rousey qui défend son titre face à Nia Jax. Cinquième match, Daniel Bryan contre AJ Styles pour le titre de la WWE, donc la revanche d'AJ Styles. Sixième match pour le titre féminin de SmackDown, Becky Lynch la championne contre Charlotte Flair et Asuka la gagnante de la Battle Royale pour définir la challengeuse. Septième match et celui-là entre parenthèses, on verra s'il est apte à combattre, donc Finn Balor contre Drew McIntyre. Huitième match, Elias contre Bobby Lashley dans un match de l'échelle.
Il a été annoncé cette semaine, un match de l'échelle, et ce serait la guitare d'Elias qui serait suspendue. 9e match pour le titre tag team de SmackDown, on a The Bar contre The New Day et contre The Uso. 10e match Natalia contre Ruby Riott dans un table match. Et 11e match Buddy Murphy qui défend son championnat Cruiserweight contre Cedric Alexander. Donc ça nous fait une très grande carte, bien sûr quelques matchs, 1 ou 2 matchs seront forcément dans le kick-off. En tout cas ça nous fait une grande carte et moi j'ai hâte de TLC. Donc bon TLC à tous et profitez bien du show. Et donc sur cette dernière news, on finit cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu qui me soutiendra énormément, qui m'aidera beaucoup. Partagez la vidéo, ça aussi ça pourrait m'aider beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.